Bonjour, on se retrouve encore cette semaine pour un nouveau transit Human Design et on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Donc l'objectif de ce rendez-vous, c'est de comprendre quelle est l'énergie majeure dans l'hémisphère nord que ces 6 jours vont apporter. On se base sur les croyances du Human Design. Donc on a tous un design spécifique, mais le collectif, chaque 6 jours ou même chaque jour finalement, un peu comme l'astrologie, change. Et donc, on va analyser ensemble quel impact ça a sur vos propres charts. Donc préparez-vous, prenez vos charts, de quoi noter. Écoutez bien sûr avec curiosité et notez ce qui résonne. Je vous invite ensuite, pour tous ceux qui sont en live, on va interagir ensemble et poser vos questions ensemble. Et donc, pour ceux qui sont en replay, évidemment, je vous invite à venir au live. Alors, cette semaine, c'est la porte 59, c'est la porte de l'intimité, c'est la porte de la sexualité. Donc, on va voir ce que ça apporte, cette porte. Parce que cette porte, elle amène énormément d'intimité. Elle est à l'intérieur du sacral. C'est la porte donc qui accroche le sacral donc avec les émotions, le canal de l'intimité, la porte 59 et la porte 6. Et donc, on va regarder ensemble quelles sont les ombres et dons de cette porte et comment ça va s'appliquer à votre business. Alors, en fait, la vraie question, c'est est-ce que vous créez de l'intimité en vous montrant vraiment et en étant extrêmement authentique, ou est-ce que finalement vous vous ouvrez aux autres, mais toujours en restant un peu caché et sans donner vraiment votre vrai visage? Et c'est vraiment ce que ça va ouvrir. Alors, le canal, la porte 6, c'est la porte de la friction. Et donc, on voit bien l'idée de relier la porte de l'intimité et la porte de la friction, notamment dans tout ce qui va être sexualité. Mais au-delà de ça, en fait, la porte 59, c'est vraiment quelque chose. Comment est-ce que je vais créer un lien d'intimité très authentique avec les gens, euh, de cœur à cœur, en fait, c'est vraiment ça. Et en quoi ça va m'aider dans mon parcours, dans mon business, etc., etc. Donc, l'ombre, on va regarder un petit peu ce que ça va activer parce que tout le monde va avoir un peu ça. Donc, il peut y avoir des choses assez fortes, vraiment le besoin de connexion qui va être beaucoup plus fort, mais une connexion vraie, une connexion profonde dans les échanges que vous allez avoir. Comme tout le monde va l'avoir, va y avoir beaucoup plus de gens qui vont s'ouvrir plus vite que d'habitude, parfois de façon surprenante, parce que tout le monde va ressentir cette énergie. Mais on peut aussi ressentir des tensions qui vont monter parce qu'on va avoir besoin de se protéger ou alors de se montrer et de se mettre en avant. Donc on va être très tiraillé entre la pudeur et l'authenticité, et en même temps, on va avoir envie vraiment de créer des choses, de collaborer, de vraiment, oui, être beaucoup plus proche des gens avec qui on travaille. Ça va par contre révéler vos ombres et les zones un petit peu désagréables. Ça va révéler là où vous masquez finalement votre vérité pour vous protéger ou pour vous cacher. Peut-être que ça va éviter, ça va révéler aussi là où vous êtes dans l'évitement pour éviter les conflits. Là où finalement vous vous ouvrez aux autres, mais pas à vous-même. Là où peut-être une relation ou une collaboration a besoin d'être clarifiée. Donc c'est vraiment une porte qui appelle beaucoup plus de relationnel, hein, puisqu'on va être dans cette relation intime, mais par contre, on va être aussi très dans l'émotionnel. Donc, c'est quoi l'ombre de la sagesse? L'ombre, finalement, c'est la malhonnêteté. D'accord? C'est de surtout pas prendre de risques. Parce que, en fait, pour pouvoir être authentique et pour pouvoir être dans l'intimité, il faut être vulnérable, finalement. On se rend vulnérable, donc il y a un risque. Et finalement, l'ombre, c'est la malhonnêteté dans la relation. Le don, c'est absolument l'intimité de cœur à cœur, comme je l'ai dit, même si ça fait peur.
Et la sagesse, c'est la transparence, en fait, ne plus avoir rien à cacher, être droit dans ses bottes par rapport à tout ça et vraiment, enfin, par rapport au relationnel. Et donc, c'est un très très beau chemin que ce chemin. Alors, on va aller explorer un peu l'ombre. Finalement, ça veut dire quoi cette malhonnêteté? Eh bien, c'est une malhonnêteté qui est vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va aller dans l'intimité, puis en fait, on ne montre qu'une seule partie de soi-même, donc ça sonne faux. Les gens énergétiquement ressentent en fait, hein, vous voyez bien sur les réseaux sociaux, etc., quand on voit qu'une partie de la vie des gens. C'est un petit peu ça, on ressent que derrière, c'est pas forcément ça la vraie vie. Or, ce qui crée de la relation, c'est d'être de cœur à cœur, c'est justement d'arriver avec ses blessures, avec le travail qu'on a fait sur soi, etc., etc. Et donc, dans les relations, c'est s'ouvrir, mais finalement cacher une certaine partie, éviter la vulnérabilité et fuir le conflit. Dans le business, on va avoir exactement la même chose. Ça peut être aussi dire oui à une collaboration, mais bon, on n'a pas envie, on sait qu'on va pas vraiment y aller. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette malhonnêteté dans la relation, en fait, qui est plus ou moins directe, plus ou moins impactante, parce que la première personne, souvent, à qui on ment, c'est nous-mêmes. Donc, ça va mettre tout ça en exergue, en fait, cette semaine. Le don, c'est l'intimité comme une force. C'est en fait pas for- évidemment pas demander aux autres la profondeur qu'on n'est pas capable de donner, mais c'est l'intimité comme un outil. C'est-à-dire que on consent à prendre ce risque, on le partage et dans le bon ordre bien sûr parce que c'est soi d'abord, c'est sa relation avec soi-même en premier. D'accord? Alors, le don de cette énergie, ça va être ça, le courage de se montrer avant de demander aux autres de le faire, la capacité très précieuse de créer un espace sécurisé où on va pouvoir se parler, la volonté de traverser quelque chose qui n'est pas OK ou une friction ou un conflit plutôt que de le contourner, le discernement sur un moment où peut-être un conflit s'est déroulé, la faculté vraiment de faire naître des nouvelles choses à partir de cette intimité. Et puis cette honnêteté de soi va devenir finalement magnétique. Et pour aller jusqu'à la sagesse, c'est la transparence totale. Finalement, il n'y a plus rien à cacher parce on marche cette voie de la vérité. Donc, ça va être des gens vers qui on se sent complètement à l'aise, on peut échanger, il n'y a plus de jeu de pouvoir ou plus de jeu oui, de prise de pouvoir ou psychologique. C'est vraiment ça, la sagesse de cette porte. Alors, cette semaine, ça va être d'autant plus utile d'utiliser de la CNV, de la communication non violente ou des espaces d'empathie parce que ça va faire remonter pas mal de choses, hein. Donc, prenez soin de vous en premier par rapport à ça. Alors, comment ça va se traduire dans votre charte? Quatre choses. Votre sacral est défini et la porte 59 est définie. En fait, vous avez cette capacité stable à créer de l'intime avec les gens, à créer une relation profonde et durable avec les gens. Les gens s'ouvrent très vite à vous et parfois plus qu'ils avaient prévu. Et du coup, ça amène aussi un certain nombre de responsabilités parce que tenir les secrets des gens, c'est pas forcément toujours confortable. Et en même temps, on n'est pas non plus obligé de s'ouvrir au même point. On peut garder notre zone intime. Donc voilà. En tout cas, quand c'est défini, on sait comment gérer cette énergie, ou en tout cas, on est câblé pour pouvoir la gérer. Et la clé dans tout ça, c'est d'être très clair par rapport à ce qu'on veut partager, ce qu'on veut pas partager, de définir un cadre et de partager en premier et d'inviter dans ce cadre. La deuxième chose, c'est si la porte 59 est définie, mais le sacral n'est pas défini. Là, le lien va être très très fort, mais l'énergie pour soutenir cela, lien va fluctuer et va dépendre de l'environnement. Donc en fait, on peut créer énormément d'intimité, puis ensuite, ça peut être difficile d'entretenir ce lien. Cette semaine, c'est l'occasion de réactiver tous ces liens et peut-être des gens que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez créé des liens intimes forts,
c'est l'occasion de les rappeler et de leur rappeler que pour vous, ce sont des gens qui comptent. Et ça peut être des relations professionnelles ou personnelles, bien sûr. La porte 59 n'est pas définie dans un sacral défini. Eh bien, ça peut être, c'est intéressant pour vous cette semaine de découvrir cette énergie de l'intime. Et en même temps, ça peut être très déstabilisant parce que ça va aller chercher chez vous cette zone de vulnérabilité. Vous n'avez probablement pas l'habitude d'être dans une zone de vulnérabilité. Donc, vous allez ressentir cette poussée pour vous ouvrir aux autres, mais encore une fois, dans une juste mesure. Sans parler que les autres vont s'ouvrir à vous et il est tout à fait OK de dire: «Eh bien non, en fait, je ne veux pas, être le récipiendaire de ces secrets», par exemple, ou «Je ne veux pas, ça ne me concerne pas». Donc c'est très important de mettre, de mettre ces voilà, de définir ce qui est OK et pas OK pour soi. Si la porte 59 n'est pas définie et le sacral est non défini, eh bien on a un rapport à l'intimité qui est très influencé par l'environnement et il y a des endroits dans lesquels on va se sentir très en sécurité et d'autres très en insécurité. Et la première règle, c'est de prendre soin de soi. Et donc, ça peut être très très challengeant pour vous cette semaine et en même temps, recentrez-vous sur et aussi dans les environnements où vous êtes sûr que vous êtes en sécurité avec des gens avec qui vous partagez déjà des liens d'intimité. Et puis, encore une fois, bah, on n'est pas obligé de recevoir et que les autres déversent sur nous ce qui n'est pas OK pour nous. Alors l'application dans le business, ça va être de créer une vraie communauté avec de bâtir des espaces où les gens se sentent réellement vus et pas seulement accueillis, mais vraiment cette vraie différence où on crée ces liens intimes et peut-être même développer des amitiés, des partenariats clairement, des partenariats durables et une vraie communication. Franchement, pour le business, c'est une semaine géniale pour créer des liens qui vont durer, tout en sachant que l'énergie va tomber à la fin de la semaine. Donc, ben, il faut que ça soit sincère. Il faut être capable de tenir. Donc, ne vous dispersez pas et choisissez un petit peu, j'ai envie de dire, vos batailles. Alors, quelques questions d'intégration pour savoir est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité d'avoir un lien intime avec ces personnes-là? Est-ce que quand vous vous ouvrez aux autres, c'est vraiment à partir de cette zone vulnérable, en toute authenticité, en toute honnêteté, ou est-ce qu'il y a encore des zones qui sont protégées à l'intérieur de vous et quel travail ça invite à avoir? Peut-être il y a des conversations difficiles que vous évitez en ce moment et quel est le prix de ça? Et est-ce que ça vaut le coup ou pas de les aborder? Qu'est-ce que vous masquez aussi pour préserver des liens? Peut-être que ça aussi, dans cette zone-là, il y a des choses qui vous coûtent. Est-ce que vous êtes pleinement transparente ou pas encore? Et qu'est-ce qui se passerait si vous vous montriez vraiment? Donc ça, c'est des questions que je vous invite à travailler chaque semaine. Alors, en fait, on crée pas de l'intimité juste en ouvrant les autres et en s'ouvrant. En fait, c'est d'abord la confiance. Il va falloir qu'on partage, qu'on soit. Mais c'est d'abord énergétique, en fait. Hein. D'accord? Donc, on va chercher cette juste intimité. Et puis, on n'est pas copain avec tout le monde. Donc, en fait, on va pas le retrouver de la même façon. Donc, voilà. On n'est pas dans la séduction. On n'est pas dans l'exposition permanente. On est dans l'intimité juste. Et ça, c'est très, très important. On va voir cette semaine des choses un peu bizarres, hein, notamment sur la séduction. Des choses qui sont pas OK et des choses qui sont pas justes. Et en même temps, bah voilà, c'est l'occasion d'affirmer ses valeurs, d'affirmer son positionnement et encore une fois de se connaître un petit peu mieux. Si vous voulez aller plus loin sur tout ça, surtout, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation Human Design individuelle ou à rejoindre les cercles des pionnières dans lesquels on travaille en groupe sur le business et sur le Human Design. Maintenant, je retrouve le groupe en live pour analyser votre charte. Et pour ceux qui sont en replay, je vous invite à venir au live. À très bientôt.